Déjà, il faut dire que c'est le gouvernement en place qui nous a amenés à cette situation aujourd'hui. Si ceux qui nous gouvernent laissaient le peuple parler, les élections transparentes, vérité des urnes, on n'en serait pas là. On a eu un crime fondateur au Togo en 1963 et depuis, c'est de père en fils. Je vous disais tout à l'heure, hors antenne, que nous n'avons pas d'eau potable. Moi, je suis un élu municipal. Je tiens à dire que je suis venu en France accidentellement. Je me suis installé accidentellement. C'est suite à ce coup d'État que je suis devenu persona non grata et que je suis resté en France. Quel coup d'État? Ils ont fait un coup d'État. Celui de mars, mars 2024. Voilà. Enfin, vous parlez de ça? Oui, moi je parle de la réforme constitutionnelle. Oui. Bon, moi, c'est vous qui qualifiez ça de coup d'État. Certains le disent ainsi, mais l'article 59 de notre Constitution dit on peut tout faire avec la Constitution, mais le mode d'élection du président de la République ne peut être changé que par voie référendaire. Ça, c'est la Constitution, je vous le laisse. Le mode d'élection du président de la République ne peut être changé que par voie référendaire. Et donc, ce n'est pas un plaisir pour nous aujourd'hui d'appeler nos frères à faire une partie du travail. Parce que ce gouvernement a essayé de polisser sa peau. Il a essayé de se faire joli partout. 2005, ce monsieur est venu au pouvoir, il y a eu 2000 morts. Nous avons compté 2000. La communauté internationale nous a dit 500. Vous en avez dénombré? Nous, on en a dénombré 2000. D'accord. Même si c'est deux, c'est déjà beaucoup. Il y a eu une commission vérité-réconciliation qui a demandé au chef de l'État de présenter des excuses, de faire plein d'actions. Rien n'a été fait. On continue. Il est là, il a fait 5 ans. 10 ans, on s'est dit, bon, ok, il va lâcher prise. 15 ans, il fait 20 ans. Le comble, c'est qu'à côté de nous. Je suis désolé pour Fort Diasingbe. Le comble, à côté de nous, il y a un monsieur qui est passé, qui s'appelle Patrice Talon. Le comble pour lui, pour nous, les Togolais ont commencé à voir à côté au Gada, il y a déjà eu 3 fois l'alternance. L'autre, il arrive, il dit, il se présente même plus. Talon passe la main. Et quand moi, je suis rentré, j'ai fait mes études à Paris. J'étais chez IFA, j'ai décidé de rentrer au Togo. J'ai fait 12 ans au Togo. D'où je suis devenu élu municipal parce que même le transfert de connaissances est très important pour nous. Je suis parti dans mon village, d'où je suis élu municipal, pour apporter quelque chose. Et même ces élections que l'Union européenne a décidé de nous imposer parce que l'argent qu'ils nous envoyaient, ils le détournaient. Pareil. Vous parlez des dernières législatives? Non, avant. D'avant. Ce que vous avez boycotté. Oui, ce n'est que bourrage d'une, ce n'est que trucage et c'est que tous ces trucs-là. Vous savez, c'est le cœur meurtri que nous appelons nos frères à revendiquer leurs droits, à faire en sorte que la Constitution de 92 revienne à l'État. Que quelqu'un qui arrive au pouvoir fasse 10 ans, même s'il est le diable, qu'il laisse le pouvoir qu'un autre essaye autre chose. Parce que nous sommes nombreux, nous avons plein de talents et quand tu voyages et que tu te dis c'est pas possible, on ne peut pas être en 2025 et notre Lomé. Je tiens à vous dire ici que Abidjan est la copie conforme de Lomé parce que Sylvanus a été tué. Il y a plein d'histoires. Mais on ne peut pas être à Lomé et être dans cet état. On n'a pas d'eau potable à Lomé. Hein. On a de l'eau propre qui sort du robinet. Je mets tout le monde à défi de prendre l'eau, d'aller faire des analyses et vous allez nous dire que nous avons de l'eau potable à Lomé.